Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance mensuelle. Et oui, on est déjà rendu bientôt au mois de mai, dépendamment du moment où vous allez regarder cette vidéo, qui est spécialement pour les Gémeaux, mais vous savez que pour avoir un complément d'information, vous pouvez aller voir sous tous vos autres signes, c'est-à-dire votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant et même votre signe de Vénus. Et dans la description, vous allez découvrir, j'ai inscrit, si vous en avez besoin, à quoi servent tous ces signes-là. Et aussi, bien sûr, la minuterie dans la description pour vous diriger si vous ne voulez pas écouter la vidéo dans son entièreté, c'est-à-dire il y a un tirage général, bien sûr, pour le mois de mai, où on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, votre énergie à vous, quelle énergie vous allez avoir durant le mois et bon, ce que vous voulez, ce qui va vous aider à y arriver, vos défis, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et où vous en serez à la fin du mois également. Donc, vous allez remarquer certainement que le tirage est un petit peu modifié, si je peux dire ça comme ça. J'ai le sentiment de l'avoir agrémenté pour que vous puissiez avoir de meilleures informations. J'espère qu'il vous plaira. Vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires d'ailleurs, si vous préférez anciennement pour ceux qui sont habitués. D'ailleurs, merci pour votre fidélité. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous préférez les vidéos d'avant, les tirages d'avant, ou si vous préférez celui-ci, ça pourrait me guider pour vous satisfaire au mieux parce que, bien sûr, que je fais ces tirages-là parce que j'aime ça dans un premier temps, mais également pour vous apporter le meilleur pour vous. Donc, c'est vraiment pour votre plaisir aussi avant tout. Alors, écoutez, on va commencer déjà. Alors, juste faire un petit retour en arrière pour dire que les Gémeaux, le mois dernier, vous étiez avec l'énergie de la roue de fortune. Donc, oui, il y avait de la chance qui s'amenait durant votre mois d'avril. Il y avait possiblement, vous avez possiblement eu de bonnes surprises. C'est peut-être pas terminé, peut-être est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir. Mais en fait, que la chance était au rendez-vous et qu'il suffisait de saisir aussi les opportunités que la vie vous apportait, idéalement de prendre celles qui vous étaient le mieux pour vous, bien sûr. Donc, on va commencer justement par aller voir quelle sera cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Alors, j'ai oublié de vous mentionner que bien sûr, il va y avoir un tirage sentimental après le tirage général avec le tarot. Donc, le tirage sentimental, il va se faire avec le Amethyst Love. Vous allez avoir des petites cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses. Et je termine comme à mon habitude avec les cartes conseils. En fait, je vous dirais que principalement, c'est le tirage général que j'ai changé. Vous saurez me dire si vous appréciez. Vous allez être avec l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice va vous accompagner durant tout ce mois, les Gémeaux. C'est une très belle énergie d'ailleurs. Puisque c'est une très belle carte, bien sûr, puisqu'elle annonce des belles choses. Hein? De faire plus de place à la joie dans votre vie, au plaisir, à l'abondance aussi, sous toute cette forme, parce que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent, vous allez enfin pouvoir en récolter, hein, parce que l'impératrice, elle parle, bien sûr, de fertilité. Elle parle, pour certains, ça pourrait être le fait d'élever ou de nourrir un enfant. Elle parle aussi de sécurité. Hein? On est en sécurité avec l'impératrice. C'est les cadeaux de la vie qu'on reçoit aussi. Donc, un peu l'idée de on récolte ce qu'on a semé. Donc, c'est une belle énergie vraiment qui va vous accompagner durant tout le mois.
Si vous cherchez un travail, ben oui, elle vous annonce que vous allez trouver un travail. Vos projets, la même chose, vos projets vont évoluer, vont grandir. Ceux qui sont célibataires, peut-être que vous pourriez rencontrer par contre une personne un petit peu superficielle, qui manque un peu de sérieux. En couple, écoutez, votre relation, elle est saine. Vous trouvez vraiment tous les moyens nécessaires pour faire évoluer votre relation sur une belle lancée. Vous êtes en sécurité, votre relation elle est sécurisée, elle est joyeuse, elle est agréable. On communique bien. C'est vraiment une belle évolution de votre côté. Donc voilà la belle énergie qui va vous accompagner les Gémeaux durant ce mois de mai, une énergie qui vous dit en fait aussi d'y aller, d'avancer, de ne pas avoir peur, que vous êtes en sécurité, qu'il y a des opportunités. On vous parle de vous extérioriser, de vous exprimer, que vous avez aussi besoin de vous exprimer. Oui, par la parole, de communiquer, mais aussi ça peut être par des passions nouvelles, des nouvelles passions ou des passions que vous avez peut-être mis un petit peu de côté, manque de temps, peu importe, mais vous avez besoin aussi d'être dans la créativité, d'avancer, d'être dans le plaisir et elle apporte aussi la paix. Donc, pour le tirage général, on va aller voir votre énergie à vous durant le mois. Et vous êtes avec l'énergie de l'ermite. Ce personnage ermite que j'aime beaucoup d'ailleurs en passant, qui parle de trouver dans le fond votre vérité. Que vous êtes à la recherche de votre vérité, que vous avez l'occasion de... Ça va être l'énergie dans laquelle vous allez être durant le mois. Vous allez être comme à la recherche de votre propre vérité, de vous trouver vous-même. Peut-être que vous allez avoir envie d'être plus seul pour justement effectuer cette recherche-là. Parce que de toute façon, dans la vie, toute personne à un moment donné a besoin de prendre du recul, de sortir du quotidien, du brouhaha de la vie quotidienne, de se retirer pour se retrouver à l'intérieur de soi, pour se reconnecter à soi, se reconnecter à ce qu'on veut, à où on veut aller, à nos valeurs, à nos croyances. Il y a un besoin aussi possiblement de changement, que vous souhaitez avoir plus que ce que vous avez présentement, peu importe le domaine de vie d'ailleurs. Vous pourriez souhaiter avoir plus au niveau du travail, avoir plus peut-être au niveau relationnel, amoureux. Peut-être que votre relation, si vous en avez une, ben c'est pas qu'elle est pas satisfaisante, mais en quelque part, oui. C'est comme si elle manquait de quelque chose. Donc, vous souhaitez avoir mieux. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour voir vraiment, est-ce que c'est vraiment dans votre vie sentimentale que vous avez besoin de plus ou si c'est davantage au niveau du travail. Peut-être que vous avez envie ça pourrait être de changer de carrière, ça pourrait être d'avoir une promotion, d'être mieux reconnu. Mais tout ça, il faut faire un travail intérieur pour le découvrir. C'est vraiment votre période au mois de mai de vous retrouver avec vous-même pour trouver votre propre vérité. Peut-être que même au niveau du travail, vous avez besoin comme d'une pause. Peut-être qu'idéalement, si c'est possible pour vous de prendre un congé de quelques jours, peut-être d'une semaine, pour justement faire une pause, si vraiment c'est au niveau du travail qu'il y a une problématique dans votre cas. Ceux qui cherchent un emploi, c'est justement de vous retirer en vous-même pour vraiment voir c'est quoi vous voulez comme emploi, quel genre de travail vous recherchez. Est-ce que c'est encore dans le même domaine qu'habituellement ou si vous préféreriez aller vers autre chose? Si c'est dans le même domaine, ça peut être pour un autre genre d'entreprise qui va apporter de nouveaux défis en fait.
Pour ceux qui sont célibataires, écoutez, c'est sûr que ça parle d'une notion de solitude, de se retrouver avec soi-même, aussi au niveau de vos relations. Donc, c'est pas plus le moment vraiment de rencontrer, mais plutôt de vous demander quel genre de relation vous voulez, ou est-ce que vous souhaitez qu'une relation à deux vous amène, vous faire les bonnes questions. Pour ceux qui sont en couple, ça se pourrait qu'il y ait comme une distance qui se fait dans le couple. Peut-être qu'il y a un manque de communication, peut-être qu'on se sent seul un peu au niveau du couple. Encore là, on souhaite peut-être avoir plus. Peut-être qu'on est déçu, qu'on a des déceptions dans notre relation, si c'est le cas. Il y a une recherche de autre chose, mais écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous, mais vous avez compris l'idée, hein? L'ermite, c'est vraiment de prendre du recul pour vous reconnecter à vous-même et voir vraiment ce que vous voulez dans les différentes situations de votre vie. Ou à l'encontre, à contrario, vous êtes trop dans la solitude, vous êtes trop seul, vous n'êtes pas assez avec la société, vous ne faites pas assez de sorties ou d'activités. Vous refusez peut-être aussi d'aller voir les réponses en vous. C'est ce que l'ermite veut nous parler, de l'énergie, vraiment de votre énergie à vous durant le mois. Mais je sens vraiment que vous allez avoir un grand besoin de vous retirer. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai? Rien de moins que l'étoile, la carte des souhaits, des désirs. Elle nous parle justement de... Elle nous dira pas ce que vous voulez, mais elle nous dit que vous avez des espoirs, que vous avez des souhaits, mais elle vous dit aussi d'avoir confiance, d'avoir foi en vos désirs, en vos souhaits, en ce que vous désirez. Que dans le fond aussi, les étoiles s'alignent, l'univers aligne les étoiles pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, de comme un peu, que le meilleur aussi arrive pour vous, un peu comme si je disais que l'univers est à votre service, l'univers est en train de mettre en place les étoiles pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Que tout va rentrer dans l'ordre. Si vous avez eu des problématiques, peu importe encore une fois la sphère d'activité, que tout va rentrer dans l'ordre dans le fond, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de vos relations, s'il y a eu des problématiques, des difficultés. Avec cette carte, l'étoile, elle vous annonce que tout va rentrer dans son ordre, que vous êtes un peu aussi comme protégé hein, divinement par l'univers et c'est la raison pour laquelle elle travaille pour vous. Elle est à concocter d'aligner les étoiles pour que vous puissiez réaliser vos rêves, vos souhaits. Mais pour ça, il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en l'univers et il faut laisser aussi les choses se faire. Elles vont se faire comme par magie, elles vont se faire d'elles-mêmes. On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider justement à obtenir ce que vous voulez durant ce mois de mai. Ben, le magicien, wow, c'est magnifique, ce n'est pas rien. Parce que le magicien, il a tout entre ses mains. Il y a tous les domaines du tarot. Hein? Il y a les coupes, les deniers, le bâton, les épées. Il y a vraiment tout à sa disposition. Et c'est un magicien, donc il peut obtenir absolument tout ce qu'il veut. Donc, vous avez la meilleure carte pour aller chercher, dans le fond, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez. Ça va vous apporter aussi une meilleure connaissance de vous-même, de qui vous êtes, que tout reste à faire. Mais vous avez compris en quelque part que tout est là justement dans l'univers, que tout ce qui est en bas est en haut, que tout ce qui est en haut est en bas,
que vous avez comme en quelque part juste à demander, à souhaiter, à être dans les bonnes intentions avec l'étoile qui vous amène ce que vous souhaitez, mais que vous avez toutes les compétences pour arriver vers ce que vous voulez, pour avoir tout ce que vous désirez, et ce, dans tous les domaines. Que vous avez vraiment tous les outils en main pour y parvenir. C'est comme avec le magicien, c'est la magie, elle est dans l'air. Quel sera votre défi pour ce mois de mai? La roue de fortune. La roue de fortune qui tourne constamment, sans cesse, qui apporte de multiples opportunités. Votre défi, ça va être d'être capable de les attraper, ces défis-là, et les opportunités, en fait. Votre défi, ça va être, votre défi, ça va être d'attraper les bonnes opportunités, celles qui vont vous permettre d'aller où vous voulez aller, et que pas parce qu'il y a plein d'opportunités que vous devez toutes les saisir. Ça vous demande, parce que ça aussi, c'est en loi avec l'univers, hein? C'est l'univers qui vous les amène, les opportunités. Donc, croyez et ayez la foi que l'univers est en train de concocter ce qu'il y a de mieux pour vous, avec tout ce qui vous est nécessaire pour réussir ce que vous voulez réussir, et qu'en plus, la chance est avec vous. La roue de fortune, c'est la chance, c'est le divin qui vous amène ce que vous avez besoin pour cheminer vers où vous voulez aller. Mais c'est aussi des événements qu'on ne voit pas venir. C'est vraiment des événements inattendus. Mais ça amène de bonnes surprises. C'est une carte quand même positive, la roue de fortune. On ne sait pas non plus vraiment qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'univers va nous envoyer. Mais ça peut être un mal pour un bien, par contre. Des fois, on peut devoir se délester de quelque chose pour pouvoir avancer. C'est d'apprécier aussi ce qu'on a pour que quand on est dans le... C'est un cycle, hein, la roue, elle tourne toujours, c'est un cycle aussi. Donc, si vous êtes présentement plus en bas de la roue, elle va remonter, ça s'en vient. Ça va être, vous allez avoir des belles opportunités. C'est la chance qui vous amène des belles surprises. En fait, la chance est au rendez-vous pour vous durant ce mois de mai. On va aller voir... qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Et vous avez la tour. La tour qui amène des contrariétés soudaines, probablement, dans votre couple. Ça peut être des bousculements, oui, pour certains, ça pourrait être une rupture. Mais on pourrait aussi partir sur de nouvelles bases. Hein, si on a été déçu, ça pourrait faire que... Parce que dans le fond, la tour, elle a été fragilisée. Hein, on pensait que c'était bien solide, que notre couple était bien solide, qu'il était bien bâti. Et oups, il y a un événement, il y a une situation, il y a quelque chose qui arrive et qui déstabilise notre tour. Donc, qui nous déstabilise, nous. Ça peut nous déstabiliser dans notre propre écho. Ça déstabilise le couple, oui, effectivement, mais ça le déstabilise pour le meilleur. Si le meilleur n'est pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ça va être avec quelqu'un d'autre. Oui, ça peut signifier la rupture. C'est vous qui savez aussi ce que vous vivez dans votre relation si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, pour reconstruire sur des bases plus solides. C'est quelque chose de pas trop chouette qui arrive dans le fond, mais qui nous permet d'aller vers du mieux, pour reconstruire plus solidement. Ça va nous faire réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'était pas solide, qui était fragile. Ça nous montre où ce qu'elle était, la fragilité dans notre relation, dans notre couple. Pour ceux qui sont célibataires, ben écoutez,
Ça pourrait être un coup de foudre. Ça pourrait être intéressant. Vous pourriez rencontrer un coup de foudre. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver avec? Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que vous allez avoir juste une période de plaisir, de ça? On ne sait pas. Les coups de foudre, parfois c'est éphémère, mais parfois ça va vers du sérieux. On pourra le voir le mois prochain, au mois de juin. Si vous avez eu un coup de foudre, qu'est-ce qui arrivera dans votre vie sentimentale à partir de ce coup de foudre-là? Donc, c'est des changements brusques, c'est sûr, qu'on ne s'attend pas. Il y a de l'inattendu qui peut arriver dans votre relation, mais pour reconstruire, comme je vous dis, plus solidement. Maintenant, dans votre vie professionnelle, de quoi on veut vous parler? Des amoureux. Alors, les amoureux, ce que ça nous parle, il y a toujours une notion de choix avec les amoureux. Si vous êtes sans emploi, possiblement que vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont arriver. Moi, je vous dirais, restez ouvert à peut-être pas prendre trop activement la première offre d'emploi qui va vous arriver. Parce que il va en avoir plusieurs. Donc, déjà, si vous avez envoyé vos CV ou si vous avez eu des entretiens, peut-être pas choisir le premier qui va vous répondre, d'y aller vraiment en faisant un choix de cœur, en faisant un choix aussi que vous savez qui va vous amener plus loin que ce que vous êtes présentement. Là, vous allez me dire, j'ai pas d'emploi, ça va m'en donner un. Oui, vous avez raison, mais en même temps, qui va vous amener plus loin, peut-être une opportunité d'avoir du changement, d'avoir mieux que ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. Prenez le temps de prendre la bonne décision. Il y a une notion de choix, mais il y a une notion aussi de décider et de décider de par vous-même de ce que vous voulez faire. Si vous acceptez cette offre d'emploi-là ou si vous ne l'acceptez pas. Et à partir du moment où vous avez pris une décision, tenez-vous-y, allez-y jusqu'au bout. Pour ceux qui sont déjà en emploi, ben oui, il y a une opportunité de changement pour vous aussi. Ça pourrait être de changer de poste, ça peut être une évolution, mais encore là, ça va être à vous de prendre la décision et de prendre vraiment la décision de par vous-même pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc, attendez-vous au niveau du travail à avoir des choix, même pour ceux qui sont en entrepreneuriat, hein, qui sont entrepreneurs, vous allez avoir des choix à faire. Assurez-vous que vous prenez le temps de bien observer les opportunités qu'on vous amène et de faire des choix, en fait, de prendre la décision, une décision de cœur qui va vous amener plus loin. Et vous aussi, à partir du moment où vous avez pris votre décision, tenez-vous-y. Et remettez pas la décision à quelqu'un d'autre qu'à vous. C'est pas de pas aller voir les autres, peut-être de demander des avis, d'avoir les opinions des gens autour de vous. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la décision finale, c'est vous qui devez la prendre. On va aller voir au niveau de votre vie intérieure, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Du fou. Le fou nous parle d'innocence, de partir à l'aventure, peut-être d'avoir envie parfois de tout laisser derrière soi pour s'en aller vers quelque chose de complètement différent. On a comme un besoin de liberté, de se sentir libre, de partir vraiment à l'aventure en nowhere, si vous me permettez l'expression. Et le fou, il est dans le présent. Il n'est pas du tout dans le passé et il n'est pas dans le futur. Donc, dans votre vie intérieure, de tenter au quotidien d'être autant que faire se peut dans le présent, dans ce que vous faites au moment où vous le faites, sans vous casser la tête. De mettre votre énergie, je vais y arriver, de mettre votre énergie dans la tâche que vous faites au moment où vous le faites.
D'être vraiment dans le moment présent, dans l'instant T, autant que faire se peut, sans vous soucier d'hier, ni de demain, ou des 5 minutes en arrière et des 5 minutes en avant, mais de tout mettre votre énergie sur ce que vous êtes en train de faire au moment présent. Et quelle est la conclusion pour votre mois où vous allez en être rendu à la fin du mois de mai, les Gémeaux? Écoutez, à le sauter, à une transformation. Il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort nous parle d'une magnifique transformation d'ailleurs. Voyez-vous un peu le fou qui part en innocence, en toute liberté, mais pour faire ça, il a laissé quelque chose derrière lui, et c'est ce que la mort nous parle. Pour effectuer une transformation, vous devez souvent laisser quelque chose derrière vous. C'est un peu comme si vous faisiez le ménage, hein? Justement, comme là, on est au printemps. C'est comme si vous étiez en train de désherber votre jardin, d'enlever toutes les mauvaises herbes pour laisser respirer les nouvelles pousses qui arrivent tranquillement pour avoir éventuellement de belles fleurs, ou en tout cas, mais vraiment de faire le ménage de votre jardin. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. C'est un changement transformateur, et en fait, la mort, elle exige cette transformation que vous devez faire. C'est se débarrasser aussi de tout ce qui n'a pas lieu d'être. Hein? Ça peut être vos vieilles croyances, ça peut être des vieilles valeurs, ça peut être des choses apprises dans l'enfance, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est vous qui savez de quoi. De toute façon, à ce moment-ci, selon moi, vous savez déjà de quoi vous devez vous débarrasser. Donc, dans le fond, à la fin du mois, vous allez, moi je dirais aussi un peu grâce au fou qui vous demande d'être dans le moment présent, d'être dans l'innocence, ça va vous avoir permis aussi d'avoir pris vos décisions, une transformation justement. Ça va vous transformer et vous serez plus la même personne à la fin du mois. Vous avez comme terminé un cycle et vous repartez vers un autre. Il vous suffit d'accueillir cette transformation-là et de vous débarrasser, dans le fond, de ce que vous savez qui vous empêche d'avancer, qui peut-être qui vous écrase, qui vous retient d'évoluer. Vous allez avoir fait ce travail-là à la fin du mois. Donc, vous allez avoir vécu une belle transformation et ça va vous amener à un niveau supérieur au niveau du développement personnel. Alors, on va aller faire maintenant, on va aller voir peut-être une petite carte. Oui, je vais faire ça. Comme à l'habitude, je vais aller faire une petite carte complémentaire pour ceux qui ont des projets, des nouveaux projets à vouloir mettre en marche. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de vos projets? Qu'est-ce qui pourrait en advenir durant ce mois de mai? On veut vous dire que votre projet va aboutir, que la victoire arrive pour vous et l'abondance. C'est magnifique. Super! Alors maintenant, on va faire un tirage sentimental pour mettre un petit peu plus de nourriture avec cette tour qui vous parlait d'un bousculement qui arrivait quelque chose d'inattendu dans votre relation, qui peut être autant en fait, qui va apporter du mieux, hein? Il y a quelque chose de fragile dans votre relation que vous allez devoir solidifier, reconstruire. Bon, on veut vous parler d'un temps d'arrêt, une interruption temporaire dans votre relation. Peut-être dû justement à la tour, au bousculement. On a quand même vécu des moments de bonheur et d'harmonie. C'était la vie en rose dans votre relation. De quoi d'autre qu'on veut nous parler?
une personne fausse. Il y a quelqu'un qui... des mensonges, la médisance, quelqu'un autour de vous qui était pas chouette ou qui n'est pas chouette. Faites attention. On est quand même dans le présent avec cette carte-là. Ah, j'en ai deux. Bon, attendez. Vous attendez le retour de quelqu'un ou de quelque chose. On a le grand-père. Possible qu'on vous suggère d'aller vous prendre la vie, d'aller discuter avec quelqu'un de plus d'expérience que vous, en qui vous avez confiance. Oh oui, vous avez quand même une belle protection divine. On vous dit oui. S'il y en avait qui avaient une question, excusez-moi, je vais me permettre de me lever pour voir. Oui, ok, si je les montre, vous les voyez toutes, parfait. Je vais les mettre comme ça. On continue. De quoi d'autre est-ce qu'on veut nous parler? Qu'il y a eu de la confusion, des doutes, qu'on est dans la réflexion, qu'il y a un recul nécessaire, mais ça ne me surprend pas puisqu'on avait la tour tantôt, hein, un bousculement, quelque chose qui est inattendu. Oh, mais regardez, vous allez avoir à prendre une décision, hein, un peu comme on voyait avec l'amoureux, mais qui était plus au niveau du travail, mais ici, c'est un peu la même carte parce qu'ici, il y a des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, mais des décisions à prendre avec votre âme, avec votre cœur. Donc, peut-être est-ce que vous avez besoin pour dissiper vos doutes, de discuter avec une personne d'expérience en qui vous avez confiance, de cette personne-là qui a fait de la médisance autour de vous, à propos de vous. Mais vous êtes quand même protégé, hein? Votre ange gardien, il vous protège. Vous avez vraiment une grande protection sur vous et possiblement sur votre relation. Vous êtes dans l'attente du retour. Certains, peut-être, est-ce que ça peut être l'idée que votre partenaire travaille à l'extérieur. Vous êtes dans l'attente de son retour. Ça peut être aussi... pour certains, même si ici, c'est... pour certains, vous pouvez être en pause, en séparation, entre deux situations. Hein, puisque la carte centrale, c'est vraiment la pause, le temps d'arrêt, l'interruption. Est-ce que vous vous êtes éloigné physiquement en attendant de comprendre ce qui se passe? Donc, vous êtes dans l'attente. Mais il y a un oui. Si vous aviez une question, il y a un oui. Moi, je dirais que la personne de confiance, la personne sage, va vous permettre de dissiper vos doutes, de comprendre la situation parce que ça va, vous allez être capable par la suite de prendre une décision avec votre cœur, avec votre âme. Ah, puis ça va vous apporter une belle transformation et le timing est divin. En plus de ça, vous avez la chance avec vous. On vous dit de oser votre chance. Donc, finalement, oui, il y a une situation inattendue qui est arrivée, qui a bousculé votre relation. On l'a vu tantôt avec la tour. Et possiblement que c'est ça qui vous a mis en arrêt, qui vous a mis en pause. Vous êtes en attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais il va y avoir une belle transformation avec ça. Écoutez, vous avez le timing divin qui est là. Puis en plus, vous avez la chance, vous avez l'opportunité, la chance. Donc, on va aller voir les cartes complémentaires pour nos couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus pour les gens qui sont en couple? Une petite carte complémentaire, s'il vous plaît. De beaux projets en perspective. Alors, profitez du moment présent, réjouissez-vous. Voyez-vous, malgré la tour qui parle d'un bouleversement, de quelque chose d'inattendu, il va y avoir quand même des beaux projets qui vont en ressortir.
vous allez avancer vers quelque chose de bien. Pour les célibataires, nos Gémeaux célibataires, avez-vous une chance de rencontre au mois de mai? Celle-ci m'a-t-elle? Ben non, vous n'allez pas faire de rencontre pour le moment, mais peut-être est-ce que ça ne vous intéresse pas? Peut-être que vous avez envie de mettre votre énergie ailleurs. Parce que de toute façon, vous aviez la carte du bouleversement, vous aussi. Hein? Peu importe les relations, il y a une situation inattendue qui arrive et qui bouleverse. Mais pour les célibataires, écoutez, c'est pas le moment pour vous de faire une rencontre. Peut-être que, vous, comme je vous dis, vous avez envie de mettre votre énergie ailleurs, dans une activité. Vous n'êtes pas prêt, vous êtes bien célibataire, pourquoi pas? Pour les personnes qui sont en pause ou en séparation, en réflexion, justement, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne a besoin de temps, donc lâchez prise. La personne n'est pas encore prête. Possiblement, si ça vous parle, que cette personne-là, c'est du signe du Bélier. Et pour ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, les amants, les maîtresses, les triangulaires, qu'est-ce qu'on veut vous dire au sujet de cette relation-là? Cette liaison deviendra une relation concrète. Il y a une belle évolution qui s'en va, qui s'en vient. Elle est lente, donc voyez-vous, il va y avoir un bouleversement. Il y a quelque chose qui va faire que votre relation va devenir concrète. Juste d'être patient, de laisser le temps faire les choses et ça va arriver possiblement comme vous le souhaitez. C'est magnifique, je suis très contente pour vous. On va aller voir un petit conseil des 4 accords Toltec. Et oui, on est déjà rendu au conseil. Qu'est-ce que vous pourriez appliquer pour vous permettre peut-être d'avancer d'un pas plus léger durant ce mois de mai pour aussi dans votre développement personnel, spirituel, hein, vous faire grandir? Qu'est-ce que vous devriez appliquer durant ce mois de mai? Les Gémeaux, elles se laissent désirer. Ah, la voilà. Alors, ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Et oui, absolument, c'est vrai. Et écoutez, on n'est pas tous des devins. Vaut mieux faire part de nos désirs, de nos souhaits. Pensez pas que la personne en face de vous, même si elle vous aime, c'est pas parce qu'elle vous aime qu'elle connaît tous vos désirs, vos souhaits, vos besoins aussi. Donc, écoutez, formulez-les au fur et à mesure. Ça peut être bénéfique. Donc, parce que si vous n'êtes pas capable, dites-vous bien, hein, en même temps, si vous n'êtes pas capable de deviner les besoins de votre autre, pourquoi votre autre devrait deviner les vôtres? Pensez à ça. Un petit conseil aussi, la sagesse d'Akasha. Alors, la sagesse d'Akasha, c'est où toute la mémoire de l'humanité est contenue. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme petit conseil pour ce mois de mai? On veut vous dire, tout comme l'amour, la joie est votre nature profonde, votre essence. Vous êtes venu rayonner cette joie. C'est un beau message qu'on vous fait. On vous dit que vous êtes là par amour, par joie, que c'est votre essence profonde et que vous êtes venu ici pour rayonner de la joie et possiblement en faire profiter les gens autour de vous, leur donner de votre rayonnement, de votre joie. Ça doit être vraiment intéressant de vous côtoyer. Maintenant, le mot de la fin à votre ange gardien.
Que veut-il vous dire, les Gémeaux, pour ce mois de mai? Au vu de ce tirage, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Alors, possiblement que certains Gémeaux ici, dans une situation en particulier, vous vous apitoyez sur votre sort, vous ne sortez pas de cette problématique-là. Alors, votre ange vous demande de vous relever, de retrousser vos manches et vous pouvez lui parler, hein, vous pouvez lui demander de vous aider, mais ici, on vous demande vraiment d'agir dans la situation, de prendre des décisions, des bonnes décisions, de prendre le recul nécessaire, c'est faux, mais de décider par vous-même, hein, vous vous rappelez avec l'amoureux, en tout cas, ça c'était vraiment au niveau du travail, je ne sais pas dans quelle situation exactement ça s'applique, ça c'est vous qui le savez, mais retroussez vos manches, votre ange gardien va vous aider, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti, et ça va vous permettre d'avancer en autant que vous décidez de vous relever et d'y aller. Et de décider par vous-même et de prendre une décision vraiment qui vient du cœur. Alors voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il va vous apporter des éclaircissements, un peu plus de légèreté pour ce mois de mai. Merci infiniment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, pourquoi pas un petit pouce en l'air, un commentaire. Avez-vous préféré ce type de tirage ou si vous préfériez celui d'avant? Je vais être très heureuse de vous lire et de voir votre avis. Je vais quand même prendre ma décision par moi-même, mais rien ne m'empêche de voir ce que vous souhaitez vraiment. Un petit clin d'œil à l'amoureux qui vous demande de prendre des décisions par vous-même. Alors, faites attention à vous, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.